fêtes de fin d'année, leurs décorations, leurs lumières et leurs spectacles de Noël. Pour les théâtres, c'est un mois crucial. Il faut respecter certaines traditions. Aujourd'hui, on continue à faire de la comédie, qui est un peu le maître mot du Théâtre Royal des Galeries, mais on va chercher les comédies là vraiment d'une manière très proche de nous, très moderne, très contemporaine. Pendant plus de 30 ans, le Théâtre Royal des Galeries mise sur sa fameuse revue qui revenait avec humour, plumes et paillettes sur l'année écoulée. Mais en 2022, la direction décide de l'arrêter. La revue a eu de très beaux jours au Théâtre Royal des Galeries. Elle a vraiment fait beaucoup de public et il y a eu de très belles revues. Mais voilà, c'est un genre qui a passé un peu son temps. Il faut se renouveler et proposer un spectacle qui illumine les yeux de toutes les générations. C'est vrai que c'est un challenge, mais on a tout fait pour, donc on espère que les spectateurs suivront. Après le succès du Crime de l'Orient Express, les galeries proposent Lady Agatha et espèrent attirer 30 000 spectateurs. Nous avons assisté à la toute dernière répétition de cette pièce sur Agatha Christie, la potion de Noël du Théâtre des Galeries. Le théâtre, pas encore royal, a été créé en 1847, en même temps que les Galeries Royales Saint-Hubert. Donc c'était le lieu dédié à la culture à l'époque, au milieu de la construction, au milieu de toute cette vaste étendue de commerce, de lieux culturels, d'habitat. À l'époque, c'est ce qu'on appelle un théâtre d'accueil, on va dire, il n'y a pas de production propre. À la guerre 40, et là il n'y a plus de production extérieure et donc on va se mettre à créer des spectacles dits belges. Et donc à la sortie de la guerre, les directeurs de l'époque vont aller chercher un jeune metteur en scène, un jeune acteur qui fraîchement sorti du conservatoire, Jean Pierret, et lui demander de créer une troupe de théâtre. Et là on est en 1953 en fait. Et donc très vite, Jean Pierret va créer des spectacles pour cette salle. Ici, on est dans les coulisses du théâtre. Dans cette salle, on trace au sol en fait pour que les comédiens puissent se retrouver dans leur déplacement. On met le plus d'éléments de décor possible. Et donc ici, il reste des éléments d'autres décors, notamment de Times Square que nous venons de finir. Et puis on a là-bas derrière toute une réserve de choses, que ce soit des petits meubles, des tapis, etc. Ou des coffres. Là, il est marqué le crime. Alors c'est pas qu'on a fait un crime, c'est bien des éléments de décor ou de costumes du Crime de l'Orient Express. Donc voilà, c'est un peu un petit musée des pièces qu'on a déjà jouées. Alors, nous voici sur le plateau du Théâtre des Galeries avec tous les éléments de décor et notre belle salle de théâtre. C'est quand même pas mal. Donc tout ça joue dans le spectacle. Ici, nous avons le bureau d'Agatha Christie. Ici, nous avons les portants avec tous les costumes, les perruques. Il y en a vraiment beaucoup. Et tous les éléments de décor sont sur roulette, puisqu'ils sont amenés par les comédiens eux-mêmes. On a 8 mètres d'ouverture sur 14 mètres de profondeur, donc voilà, une belle scène. Fais bien ton dessous d'œil. Ah oui. Ouais. Et mon dessus. Ouais. Et mon dessous de nez. Ouais. Et ton nez. J'ai les cheveux tout blancs. C'est parfait. Mon rôle, c'est d'expliquer aux comédiennes comment faire leur maquillage pour la pièce parce qu'elles seront en totale autonomie. C'est elles qui vont faire leur maquillage pour leur préparation. Et les perruques, il y a une trentaine de perruques sur la pièce que les comédiennes et comédiens doivent aussi mettre eux-mêmes et savoir mettre et enlever assez facilement tout au long du spectacle. Elle nous a fait une très belle fiche. C'est tellement magnifique qu'on va bien se concentrer pour être bien refaire parce que malheureusement on n'a pas sur la série. Donc voilà, elle nous passe le relais. Tout le monde a bien bossé et il n'y a plus qu'à quoi. Là, on a une technique particulière de maquillage. Aura nous a expliqué. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. Je sais pas comment vous fermez mon œil ici. Et c'est toujours plus simple de jouer avec sa propre moustache, sa vraie moustache. Ça va les yeux ou c'est un peu... Okay. C'est un peu too much. C'est un peu too much? C'est un peu too much. Donc tu peux prendre... Je savais. Quand j'ai été trop loin.
genre ça. Ou j'ai trop mis. T'as mis un peu beaucoup. Ce côté-là est plus estompé que celui-là. Et comment je fais? Tu prends, tu vois le petit pinceau que Oui. tu as mis et tu viens. L'étaler? C'est pas évident. Robin, fais attention parce qu'il contrôle fort après. Hein. Ouais. T'as été recalé? J'ai été bien recalé, t'es bien remis à ma place. Hormis Laure qui joue uniquement le rôle d'Agatha Christie, je pense qu'on est entre 10 et 17, voire 18 personnages, qui soient muets ou non. Je commence la pièce avec cette perruque-ci, c'est Monty qui est le frère d'Agatha Christie, qui a à peu près une dizaine d'années. Donc je démarre la pièce avec celle-ci, c'est pour ça que cette perruque-là est dans les loges, alors que d'autres perruques sont sur le plateau, prêtes à être enfilées directement. On a arrêté la revue parce qu'il y avait de moins en moins de public et que c'est un spectacle qui coûte cher. On s'est dit il faut, pour contrebalancer cette revue qui était, ou en tout cas qui fut tant attendue à un moment, il fallait un titre énorme et c'est pour ça qu'on a monté le Crime de l'Orient Express. Aujourd'hui, tous les spectacles doivent être une locomotive en fait. Produire un spectacle coûte de plus en plus cher, mais notre subvention elle n'augmente pas. Donc il faut qu'on puisse arriver à attirer du public pour chaque spectacle. Bonne merde. Allez, bonne merde. Bonne merde. Bonne merde. Bonne merde. Pour la première fois en fait, ce n'est pas choisir un spectacle à lecture, mais en fait parce que j'ai vu ce spectacle au Théâtre Saint-Georges à Paris. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc j'ai eu envie de me frotter à ce genre, qui est un genre que je n'avais pas encore exploré en fait, c'est-à-dire toutes ces séquences et puis ce travail où les comédiens doivent bouger la scéno, mettre de différents costumes. Bravo, mademoiselle Miller. Il y a une première rénovation du théâtre, une première grosse rénovation du théâtre en 1950. En fait, à l'époque, on va transformer ce théâtre qui fait plus ou moins 400 places. Les propriétaires des galeries vont acheter le bâtiment à l'arrière et on va approfondir les étages pour faire un théâtre de 900 places. C'est à ce moment-là que Magritte, en tout cas, fait une esquisse qui est au musée Magritte. Et alors, certains disent qu'il est monté sur les échafaudages pour peindre le plafond, d'autres disent que non, mais en tout cas, c'est un plafond de Magritte. Et ce Magritte, nous l'avons redécouvert il y a 10 ans, lors de la deuxième grande transformation et rénovation du théâtre, puisqu'avant ça, il était sous la poussière. Là, depuis 10 ans, vous pouvez venir voir le plus grand Magritte au monde, il est au Théâtre des Galeries. Si on est au premier balcon, je suis sûr qu'on la voit super bien. On peut changer l'intensité. Non, mais en tout cas, c'est mieux, c'est chouette. On est quasiment prêt. Hein. C'est vraiment. Là, les régisseurs règlent des petits détails et Alan me propose une nouvelle image pour une séquence sur laquelle on n'était pas fou la dernière fois. Et donc voilà, ce qu'il propose est super. Bon, voilà, il y a plein d'idées qui arrivent maintenant au fur et à mesure dans la phase finale, comme le dernier tableau. Ça, on était d'accord. Encore 2-3 modifiés hier soir jusqu'à 3h du mat. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai fini. On va checker avec Lou qui fait la régie vidéo, qui a quand même 130 top vidéos. Donc c'est quand même une bonne grosse régie vidéo pour le coup. J'en ai jamais fait une avec autant d'envois. Je me suis replongée dans les romans d'Agatha Christie, dans son autobiographie aussi. J'ai lu, donc ça apportait beaucoup de nouveautés ou alors des scènes qui sont écrites et je fais « Ah tiens, j'ai la suite de la scène ». Je ne sais pas si on la connaît si bien que ça, on voit plutôt une vieille dame qui écrit ses romans et qui a l'air toute sage. En fait, elle était tout à fait partante pour l'aventure, faisait du surf, enfin rien ne lui faisait peur, cette femme. Elle voulait vraiment profiter de la vie et y aller, très féministe aussi. On va faire le tram. Le tram. C'est un tram, mais bon, parfois c'est un bus. Je sens qu'on est prêt. Là, on a fini de roder certaines choses. On a pu faire quelques raccords qui étaient nécessaires au niveau de la danse, par exemple. Il y a eu quelques petits accidents, mais en fait, c'est un spectacle dans lequel on doit accepter qu'il y ait des accidents. Puis j'ai hâte qu'on ait un public, parce qu'on sent que maintenant, on a besoin de ce retour-là, savoir qu'est-ce qui fonctionne un peu moins, comment recalibrer. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu? Oui, je suis content de ce que j'ai vu. Je suis content, oui, d'autant que voilà, on a quand même monté ce spectacle en un temps record et qu'il y a énormément de tableaux, il y a énormément de choses.
Donc voilà, oui, c'est très chouette. Tout est tiré de l'autobiographie d'Agatha Christie. Je veux dire, même la petite chanson comptine que son papa lui donne à un moment, et qui, c'est vrai, elle est drôle, et voilà, c'est traité de manière rigolote. Mais en fait, c'est vraiment la chanson que son papa a écrite pour elle. Donc je trouve ça touchant aussi. C'est trop gai, on a vraiment une chouette ambiance et on est impatients toutes et tous de pouvoir montrer enfin tout le travail fini.